Une technique de pêche ancienne, mais modernisée et redoutable avec le pain de boulangerie. Suivez bien jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi. Rendez-vous, chers pêcheurs, avec une nouvelle aventure et une technique classique remise au goût du jour, simple en apparence, mais extrêmement efficace lorsqu'elle est bien réalisée. Cette technique repose sur un principe clair. Attirer les petits poissons pour provoquer l'attaque des prédateurs. Le pain de boulangerie attire fortement le mulet. Il doit être conservé dans un sachet en plastique pendant plusieurs jours afin d'obtenir une texture élastique et légèrement rassie. Cela lui permet de mieux tenir à l'hameçon et de durer beaucoup plus longtemps dans l'eau. Les mulets, en se regroupant et en s'agitant autour de l'appât, créent une scène alimentaire visible de loin. Les prédateurs comme le bar ou le denti observent ce mouvement, analysent puis attaquent. Le bas de ligne doit être obligatoirement en fluorocarbone. C'est une condition indiscutable. Le fluorocarbone est presque invisible dans l'eau et résiste très bien à l'abrasion. Les petits poissons, surtout le mulet, sont méfiants. À la moindre vision d'un élément suspect, ils s'éloignent immédiatement. Le montage est constitué d'un bas de ligne armé de plusieurs hameçons, jusqu'à 10. Pourquoi 10 hameçons? Parce que le prédateur n'attaque pas toujours de face. Il aspire, frappe sur le côté ou par-dessous. Multiplier les hameçons permet d'augmenter fortement les chances de ferrage dès le premier contact. Les hameçons sont répartis de manière volontairement irrégulière. À la fin, on obtient un montage redoutable, une série d'hameçons parfaitement alignés, bien suivis les uns après les autres. C'est un véritable montage tueur de prédateurs lorsqu'ils rôdent dans la zone. Autant dire que les prédateurs n'ont aucune chance quand ils attaquent des petits poissons comme le mulet, une proie qu'ils ciblent naturellement. Les prédateurs adorent le mulet. On prend le pain et on enroule le bas de ligne autour, jusqu'à ce qu'il soit bien maintenu. On fait entrer quelques hameçons, pas tous, afin de conserver un ferrage efficace lorsque le prédateur attaque. Sa nage, sa brillance et son comportement affolent des espèces comme le loup, le bar, la céréole ou le tassergale. Cette technique est connue dans de nombreuses régions sous le nom de technique du sandwich flottant. Le principe est simple mais terriblement efficace. Les petits poissons piégés dans le montage restent actifs et émettent des vibrations irrésistibles pour les prédateurs en chasse. Le grand avantage du sandwich flottant, c'est qu'il améliore la présentation du vif, augmente les chances de ferrage, même lors d'attaques latérales ou violentes, limite les décrochages grâce à la répartition des hameçons et reste efficace aussi bien à la dérive qu'à poste fixe. C'est une technique fine, discrète, mais extrêmement agressive, idéale quand les prédateurs sont méfiants mais actifs. Quand ils décident d'attaquer, l'issue est souvent la même. Attaque franche, ferrage net, combat assuré. L'appât, le pain de boulangerie. Le choix de ce pain est volontaire. Le pain de boulangerie doit être conservé dans un sachet en plastique pendant plusieurs jours afin d'obtenir une texture élastique et légèrement rassie. Cela lui permet de mieux tenir à l'hameçon et de durer beaucoup plus longtemps dans l'eau. Il devient ainsi un support solide qui résiste aux attaques répétées des petits poissons tout en maintenant le montage en place. Le flotteur est un élément clé du montage. Il permet de maintenir l'appât hors du fond, d'éviter les accrochages et de garder le montage dans la zone d'activité des petits poissons. Sans flotteur, la technique perd une grande partie de son efficacité. Cependant, pour conserver un bon pouvoir attractif, il est conseillé d'ajouter une fine couche de pain plus frais ou légèrement humidifié autour du pain rassis. Cela permet de libérer des particules et des odeurs qui attirent rapidement le mulet. Finalement, on raccorde le bas de ligne et le montage à la ligne principale via l'émerillon, en attachant le tout avec un nœud simple et solide.
Le montage présente de nombreux avantages. Attire efficacement les mulets et les petits poissons grâce au pain de boulangerie. Résiste longtemps dans l'eau grâce à la texture élastique et rassis du pain. Permet un ferrage efficace, même lors d'attaques latérales ou rapides. Limite les décrochages grâce à la répartition des hameçons. Peut être utilisé à la dérive ou à poste fixe. Maintient l'appât dans la zone active grâce au flotteur. Le montage est ensuite déposé doucement à l'eau, près des rochers, pas trop loin. Les mulets évoluent généralement très près du bord. Lorsque le regroupement se forme, le prédateur arrive souvent sans prévenir. Aujourd'hui, les prédateurs n'étaient pas présents, mais l'essentiel est ailleurs. Comprendre la technique, la maîtriser et l'essayer dans vos propres conditions. Testez-la, observez le comportement des poissons et adaptez le montage si nécessaire. Si cette technique vous a été utile, amis pêcheurs, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour plus de techniques et d'astuces efficaces au bord de l'eau.